Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Alors, n'ayez pas peur de cette carte. C'est vrai qu'un squelette, ça peut faire un petit peu froid dans le dos, mais la mort, c'est une carte qui vous parle de transformation. Donc, il y a peut-être pour certains une transformation avec quelque chose qui s'arrête. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est tout simplement aussi une transformation intérieure, quelque chose qui s'arrête, c'est-à-dire des façons de voir les choses, des comportements, des attitudes que vous aviez et qui sont en train de se transformer. La mort, c'est le fait de mourir pour renaître, c'est de faire la place de libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. Là, on a des têtes qui sont par terre, donc il y a peut-être pour certains un tri dans des relations, et pour d'autres, c'est trier les idées qu'on a en tête. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Vous avez le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Il y a plein d'amour dès le début du mois, c'est cool ça. La reine de denier avec le roi de bâton, l'as d'épée avec le 3 d'épée, le 5 de coupe avec le 2 de bâton, le 5 de denier avec le 8 d'épée, le 3 de coupe avec le page de bâton et pour finir la roue de fortune avec le roi de denier. Bon, la transformation c'est déjà avant tout dans la façon de vivre certaines choses. Comment il y a toujours les événements tels qu'ils sont, et comment on perçoit les événements et comment on les ressent. Et là, vous êtes peut-être... vous êtes encore bloqué, là, sur des idées de manque, de peur, regardez. Je vous les montre tout de suite, c'est en plein milieu du tirage, c'est ce qu'on vous invite à lâcher en janvier, comme ça vous allez mieux comprendre la mort. Regardez, les deux personnages, la première, 5 de denier, elle a son visage dans les mains, donc elle est coupée de la réalité, elle a les yeux fermés, elle est dans son monde intérieur. Et la seconde, pareil, elle a les yeux bandés, elle est attachée, elle est coupée du monde extérieur, donc de la réalité des choses, et elle est simplement dans son monde intérieur. Donc là, il y a deux cartes qui vous montrent que vous êtes enfermé dans des jugements, dans des croyances, dans une représentation des choses, à avoir l'impression que vous êtes limité, que vous n'allez jamais rencontrer personne, que vous ne pouvez pas être aimé, ou si vous rencontrez quelqu'un, ça ne va pas durer, si vous n'arriverez jamais à trouver le job de vos rêves, ou si vous trouvez le job de vos rêves, ça ne va pas durer non plus parce que soit la crise économique, soit on vous foutra à la porte pour X ou Y raison. C'est toutes ces choses-là qu'on peut se raconter et dans lesquelles vous êtes enfermé. Vous montez des projets, ça va forcément être compliqué. Là, il y a vraiment un enfermement mental sur des peurs et des croyances qui ne vous servent pas du tout. Et c'est vraiment le sujet de la mort pour ce mois de janvier, c'est de sortir de cette représentation des choses où vous avez l'impression que vous êtes victime de la situation, que ça va mal se passer. Là, c'est la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être critiqué, d'être jugé. Quand on a cette corde sensible en nous,
c'est parce que, alors on le projette sur l'extérieur, on a peur que l'extérieur nous critique, l'extérieur nous juge, que l'extérieur nous quitte, etc. Mais c'est parce que en nous, on est comme ça avec nous-mêmes. On est critique envers nous-mêmes, on se juge durement, on ne s'aime pas pleinement. Donc cette transformation, pour moi, c'est plutôt une bonne chose parce que le fait de laisser ces attitudes-là derrière vous, c'est quand même vachement, vachement plus sympa que de rester enfermé dans ces énergies qui sont pas agréables à vivre. D'autant que ça serait dommage, ça serait dommage de rester enfermé là-dedans. Regardez, vous rentrez dans le mois avec un 2 de coupe et un cavalier de coupe. Alors pour certains, il y a une rencontre. Si mon focus veut bien. Non. Vous savez qu'il est capricieux, mon focus. Bon, ben on n'en aura pas plus. Hein. Voilà, je pense que vous les avez vus comme ça, mais... donc pour certains, il y a vraiment une rencontre amoureuse avec ceux qui sont célibataires, vous rencontrez quelqu'un. Ceux qui sont déjà en couple, il y a vraiment peut-être un renouveau émotionnel, en tout cas beaucoup d'amour, du respect mutuel, du soutien mutuel. L'autre vous déclare son amour, vous déclarez votre amour à votre autre. Et ceux qui ne sont pas en couple, ça parle d'harmonie en vous-même, de vous aimer vous-même, d'accepter de vous ouvrir à l'idée aussi de recevoir l'amour de l'environnement qui n'est pas nécessairement amoureux, mais c'est aussi familial, amical, les gens qui vous entourent. Et quand on est en harmonie avec soi-même, on est ouvert à l'idée que les autres puissent nous aimer, nous accepter, etc. Quand on se juge soi-même et quand on entretient des idées limitantes, qu'on n'est pas assez beau, assez belle, assez grand, assez blond, assez intelligent, assez ceci ou trop cela ou pas assez cela, on se juge soi-même et du coup on ne peut pas recevoir l'amour des autres ou les compliments des autres ou les encouragements des autres parce qu'on a l'impression que les autres nous mentent ou alors sur le moment ça nous fait du bien mais comme à l'intérieur de nous on a une barque qui prend l'eau en fait alors du coup c'est tout ce qu'on peut nous apporter en fait se dilapide dans nos propres jugements, croyances. Alors, vous avez quelque chose de très chouette au début du mois. Ça peut être en vous, ça peut être en couple, ça peut être avec quelqu'un, mais c'est pas nécessairement amoureux. Donc, ça peut être un partenariat professionnel. Ça peut être aussi vis-à-vis de quelque chose. D'être très en phase avec un projet de vie qui vous anime, avec une activité artistique, avec un lieu, avec... de la créativité, de l'inspiration, bref, il y a quelque chose là qui vous anime vraiment et que vous avez envie aussi de partager. Donc c'est très chouette comme énergie et ça serait vraiment dommage de rester enfermé dans cette façon de vivre les choses et du coup de pas profiter de l'amour, de pas profiter de l'harmonie, de pas profiter de l'ouverture, de la sensibilité, du plaisir, de la créativité, parce qu'il y a cet enfermement qui est surtout mental. Le mental, je le retrouve ici en challenge. Vous avez l'as d'épée avec le 3 d'épée. Alors, ce qui peut être challengeant, c'est d'avoir un nouveau point de vue. Le défi, ça peut être aussi de sortir d'un point de vue qui est assez fixe. De toute façon, je sais très bien que je rencontrerai plus jamais personne avec qui je serai heureux ou heureuse, ou si je rencontre quelqu'un, ça sera juste une histoire comme ça, mais je ne pourrai jamais refaire ma vie avec quelqu'un. Dans quelle mesure vous avez un point de vue fixe comme ça qui vous enferme? C'est juste une croyance, c'est pas vrai. Mais c'est sur la base d'une ancienne douleur. Donc là, c'est pas facile pour vous de changer de perspective, de changer de point de vue par rapport à une ancienne douleur et de vous en décrocher.
pour d'autres, il y a peut-être une décision à prendre qui est difficile, qui vous fait mal. Est-ce que c'est la décision de quitter quelqu'un, de quitter un endroit, de quitter un job, C'est pas nécessairement parce que ça se passe mal, pour certains, peut-être. Pour d'autres, ça peut être aussi la décision de quitter parce que il y a d'autres choses qui entrent en considération et puis vous savez que ça peut vous apporter du mieux d'opérer du changement. N'empêche que le fait de... On sait toujours ce qu'on laisse derrière soi, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Et c'est aussi ce qui est sans doute compliqué pour vous là. C'est peut-être pas évident pour vous non plus d'ouvrir les yeux. Là, j'ai encore un personnage qui a les yeux fermés en challenge. C'est peut-être pas facile pour vous d'ouvrir les yeux sur ce schéma en vous, sur comment avec votre mental, avec votre façon de réfléchir et d'analyser les choses, comment vous faites vous-même mal à votre cœur. Pas facile pour vous d'aller aussi au fond de votre émotionnel pour regarder en face et les yeux bien ouverts, faire un état des lieux de ce qui se passe dans votre cœur. Pour certains, c'est ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes amoureux, amoureuse, ou vous tombez amoureux, amoureuse, et ça vous tétanise parce que c'était pas prévu au programme, parce que vous étiez enfermé dans vos croyances que mieux vaut seul que mal accompagné, et puis c'est plus la peine que je rencontre quelqu'un parce que ça s'est déjà cassé la figure une fois, donc pour moi c'est terminé. Et tout d'un coup, l'amour frappe à votre porte, c'est une bonne chose, ça amène une sacrée transformation, et du coup, c'est pas facile pour vous d'ouvrir les yeux sur le fait que vous vous êtes bloqué pendant longtemps à recevoir l'amour et à revivre du bonheur. Alors, la force qui va vous aider pendant tout ce mois de janvier, la reine de denier et le roi de bâton. Prenez soin de vous avec la reine de denier. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement. Peut-être quelqu'un qui est dans votre environnement et qui est qui a ce côté très bonne maman. Alors ça peut être une femme, mais ça peut très bien être un homme aussi. Et puis suivez votre passion, votre dynamisme, votre motivation, vos envies. Il est plein d'énergie vive, ce roi de bâton. Il est plein de charisme, de séduction. Donc c'est suivez ce qui vous plaît, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait envie. Profitez de la vie aussi. Avec les deniers, on est dans le concret, dans le physique, dans le matériel. Alors appuyez-vous sur l'abondance qu'il peut y avoir dans votre vie, autour de vous. Appuyez-vous sur vos ressources intérieures, de vous faire du bien à travers des activités que vous aimez, à travers des partages que vous aimez. Plus vous allez être dans le concret, dans l'ici et dans le maintenant, plus ça va vous ramener aussi à être bien ancré dans la réalité, au lieu de partir dans un mental qui vous raconte des histoires, et le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc quand on s'enferme dans des films mentaux qu'on est en train de se faire, le cerveau peut considérer que c'est la réalité et en souffrir comme si c'était la réalité. Mais c'est pas la réalité. Là, dans la réalité, on vous dit qu'en force, vous avez tout à fait la possibilité de jouir de la vie, de passer des bons moments, de prendre soin de votre environnement, d'avoir un environnement qui prend soin de vous. Et on vous invite
à avoir une alimentation saine, à avoir un bon temps de sommeil, à prendre du temps pour vous, pour faire des activités qui vous plaisent, au contact de la nature, par exemple, aller vous balader, ou faire du sport, ou cuisiner, ou peu importe, mais des choses qui vous font vraiment du bien. Là, j'ai l'idée aussi de se faire plaisir en s'amusant. Là, il est en train de, il est en train de faire tenir, j'allais dire un serpent, mais c'est peut-être plutôt une anguille. Il y a des petites nageoires là, en équilibre sur son nez. Donc, il y a vraiment l'idée d'être dans un environnement chaleureux et puis de jouer aussi, de jouer, de s'amuser. De pas être trop renfermé, trop raide, trop sérieux. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 5 de coupe et 2 de bâton. Vous avez commencé à faire de nouveaux projets et alors, soit à faire des nouveaux projets concrets, hein, soit à changer votre point de vue et vous avez commencé à arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'aviez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais, de vous focaliser sur le verre à moitié vide et vous avez commencé à vous focaliser sur le verre à moitié plein, à faire des projets, à regarder. Là, on est bloqué sur le passé et sur ce qui ne fonctionne pas. Là, on est en train de regarder le futur, ce qui fonctionne, les opportunités qu'on peut avoir. Vous avez commencé à vous rendre compte qu'il y avait un mécanisme en vous qui vous empêchait de vous projeter sainement. Cette Alice là, puisque c'est Alice au pays des merveilles, elle est en train de regarder l'avenir. Et qu'est-ce qu'elle a dans son champ de vision qui la bloque? Ça. Des idées et des croyances limitantes. Et au-delà de ça, on a quoi? On a un page de bâton qui est super curieux et qui vit de nouvelles aventures, qui cherche à démarrer de nouvelles expériences, à rencontrer de nouvelles personnes et à faire de nouvelles expériences. Alors, il n'a pas décidé encore d'un plan de carrière ou c'est pas un projet inscrit dans le futur avec forcément toutes les étapes, etc. Le page de bâton, il peut être un peu brouillon, mais c'est le côté dans la matière, je me lance, je teste des trucs, je goûte à la vie, à tout ce qui m'anime. Donc, pour se projeter là et vraiment profiter des choses, et quand je parle de goûter, si je continue la ligne, on a à la fin un roi de denier. Et ça, c'est pour la fin du mois, un roi de denier qui est vraiment en train de profiter de la vie et de se nourrir et de profiter de choses qui ont du goût pour lui. Et là, on est dans l'abondance, là, on est dans la construction, là, on est dans une bonne gestion aussi des choses et on est très ancré dans le réel et dans la matière. Donc, vous voyez que... alors, ça part du cœur, si je fais toute cette ligne-là, ça part du cœur, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient à vous peut-être, qui apporte quelque chose de très agréable, sur la base duquel vous pourriez faire des projets. Ça peut être vous qui êtes très inspiré, qui êtes amoureux, qui avez des envies, sur la base desquelles vous faites des projets, sauf qu'il y a ce mental en plein milieu qui est arrêté sur une façon de voir les choses qui clairement ne vous sert pas. Et au-delà de ça, si vous dépassez ça, il y a de nouvelles expériences avec beaucoup d'abondance à la clé. Et quelque chose de très bienveillant, de très posé, de très sécure, de très serein. Donc ne laissez pas votre mental vous empêcher de faire de nouvelles expériences et de profiter. Alors pour certains, c'est... le mental vous empêche de profiter d'une nouveauté, de quelque chose qui est déjà chouette, qui est déjà là, parce que il se limite, il n'y croit pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous limitez, ça sera instructif de vous lire.
Et pour d'autres, c'est une envie de bonheur, une envie de nouveauté, mais ça passe par le fait de lâcher quelque chose, quelqu'un, une situation, un travail, une relation. Pour pouvoir vivre de la nouveauté, il faut sortir de quelque chose d'établi pour lequel c'est fini, c'est mort, on en a fait le tour. Et là, évidemment, le mental, il est bloqué. Il est bloqué sur la difficulté que ça représente pour vous de tourner une page, la douleur que ça peut représenter pour vous d'avoir une relation qui se termine, d'en finir avec un job, d'en finir avec quelque chose. C'est peut-être d'ailleurs pas forcément une décision qui vient de vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous recevez. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Vous avez vraiment beaucoup de bonheur à la clé à partir du moment où vous déverrouillez ce mental. Donc on vous dit continue, là, continue. Tu as commencé à changer de point de vue, à sortir d'un schéma aussi de victime, de Calimero. Alors il n'y a pas de jugement de ma part en vous disant ça, on a tous un 5 de coupe. Pour moi c'est le Calimero, c'est la victime, et on a tous cette énergie de 5 de coupe dans les poches, qui s'exprime pas forcément en permanence, mais c'est quand on est dans l'attitude c'est pas moi, c'est les autres, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'économie, c'est pas vrai en fait. Il peut y avoir des difficultés extérieures, mais la vraie réalité des choses, c'est que il y a toujours des choses, des épreuves à dépasser, mais comment moi je les prends? Et c'est pas vrai de dire que j'ai pas le choix. J'ai toujours le choix. Il y a des choix qui peuvent être très compliqués, bien sûr, mais j'ai toujours le choix. Et dire je souffre, c'est à cause des autres. C'est certainement pas moi, c'est à cause des autres. C'est aussi s'enfermer dans un déni où on ne prend pas sa responsabilité. Si je souffre, c'est parce que, alors peut-être que les autres m'ont envoyé des choses vraiment pas sympas. Mais si ça me fait mal à ce point, c'est parce que en moi, il y a une corde sensible. À partir du moment où je prends ma responsabilité, je prends la responsabilité de ma blessure et de prendre soin de ma blessure ou de mes blessures et de les guérir, de les soigner, de les guérir, après c'est fini. Les autres, ça me fait plus mal ce qui vient de l'extérieur. Donc là, il y a quelque chose à déverrouiller, les lions, et à dépasser. Vous êtes dans un entre-deux, hein. Vous avez 2 5, 5 de coupe, 5 de denier. Le 5, c'est quand même un chiffre charnière. On a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau. Alors précisément, ça vous fait peur, mais on vous dit, mais lâche l'enfermement, lâche les peurs. Lâche le fait de te renfermer sur toi, au propre comme au figuré. De te renfermer dans ton mental, dans tes idées, d'être peut-être dans une forme de déni pour certaines choses, mais c'est également de te renfermer dans une espèce de solitude, à vouloir faire les choses uniquement par vous-même. Le 5 de denier, c'est une carte qui vous dit, mais demande et tu recevras, mais c'est la condition. Ne reste pas, t'as faim, t'as froid, t'as peur, t'as besoin d'un câlin, t'as besoin d'un conseil, ok. Mais ne reste pas enfermé dans l'idée que oh là là là, on va jamais me donner de conseils, on va jamais me donner de câlin, on va jamais m'aider à ceci ou à cela. Est-ce que t'as demandé? Non? Bon bah demande. Donc soyez ouverts à l'environnement pour demander ce dont vous avez besoin. Et là, on vous le dit bien, à entreprendre de nouveau, vous avez plusieurs personnages. Alors non seulement ne vous renfermez pas tout seul, partagez avec d'autres personnes, mais surtout changez aussi d'état d'esprit. Là, on a les festivités, on a la joie, on a de la légèreté. Sortez de ces énergies où vous êtes enfermés. Je vais arriver à tout tenir. Enfermé dans
dans la douleur, dans la difficulté, dans le verre à moitié vide. Je ne peux pas vous le dire autrement. Alors, tous les lions ne vont pas vivre les choses de la même façon. Pour certains, il y a vraiment des blessures qui sont très actives et vous vous sentez très touché, vous vous sentez malheureux, malheureuse. Ok, il ne s'agit pas de nier ça, mais il s'agit de voir comment vous entretenez ça aussi. Et là, on vous dit, mais tu sais quoi, il y a des gens autour de toi où ça te changerait les idées, ça te ferait du bien de voir des amis, de prendre du bon temps, de faire de nouvelles expériences, etc. Au lieu de rester à ressasser ce qui te fait mal. Pour d'autres, c'est pas aussi difficile et puis difficile à vivre que ça, mais c'est d'observer le même schéma, même si ça, en quantité c'est pas aussi énorme, d'observer par quel schéma vous vous enfermez dans quelque chose de peut-être trop froid, trop raide, trop solitaire aussi, même s'il y a du monde autour de vous. Là, on vous invite quand même à profiter de la vie, à partager avec les autres, à faire preuve aussi de maturité. Et donc à entreprendre de nouveau, mais profitez de votre environnement, de vos amis, de votre famille, prenez des pauses aussi, ne restez pas enfermés simplement sur les « il faut »,« je dois »,« c'est comme ça »,« c'est pas autrement », à vous mettre de la pression parce que il faut avoir fini ceci avant de faire cela, etc., etc. Et dans quelle mesure vous êtes enfermé aussi dans une espèce de pression mentale qui fait partie d'un schéma de fonctionnement que vous avez depuis un moment. À entreprendre de nouveau, faites des pauses. Là, c'est la récré, le 3 de coupe. Peut-être rencontrer aussi de nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences, rencontrer, tisser de nouvelles amitiés, faire des nouvelles activités avec les gens qui sont autour de vous. Mais il y a vraiment cette idée de profiter de la vie et de vivre des expériences spontanément, comme le font les enfants, comme le font les jeunes qui vont pas chercher midi à 14h, il y a un élan, il y a une envie, allez hop on sort, allez hop on va boire un verre, j'ai envie de voyager, allez hop, je me prends un billet, j'ai pas d'argent, c'est pas grave, je prends mon sac à dos, je fais du stop. Voilà, il y a un côté très spontané qu'on vous invite à expérimenter davantage, à vivre les choses davantage sur ce mode-là. En résultat, vous avez la roue de fortune et le roi de denier. Alors, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. La roue de fortune, c'est quand même la roue de bonne fortune. Avec un roi de denier qui est très abondant, un excellent gestionnaire, il est riche à tout point de vue, ce roi de denier. La roue tourne quand même en votre faveur. Donc là où vous aviez l'impression que financièrement ça allait mal se passer, etc. Détendez-vous, c'est vraiment des histoires que vous vous racontez. Des fois, on est enfermé dans ah là là, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, et j'ai peur de ne pas m'en sortir, et j'ai peur d'être à la rue, et on se fait des scénarios catastrophes. Et puis on se branche, on va regarder les soldes de ses comptes, et puis on va additionner ce qu'on a sur le compte courant, sur le compte épargne, et puis peut-être aussi des valeurs qui sont bloquées. Je suis peut-être propriétaire de ma maison, elle vaut combien ma maison, et puis là, quand je fais l'addition, je m'aperçois que ben, ça va quoi. J'ai largement de quoi vivre. Il y a des gens qui ont même pas le 10e de ce que j'ai. Donc je peux peut-être me relaxer et puis profiter de la vie. Ok ? Alors, il y a vraiment du mouvement, du changement avec cette roue de fortune. Là, il y a quand même aussi une invitation avec la roue de fortune à observer qu'est-ce qui tourne en faveur de l'abondance, de la sécurité, de la stabilité et du fait de profiter de la vie. Auquel cas, je reprends les mêmes ingrédients et je refais un tour parce que c'est très agréable. Mais qu'est-ce qui tourne
depuis longtemps dans le même sens, des idées qui tournent toujours dans le même sens, mais qui m'ont limité, qui m'ont tiré vers le bas, qui m'ont vidé de mon énergie, qui m'ont empêché de profiter de la vie, de construire des choses en amour, de me lancer dans des nouveaux partenariats professionnels ou je ne sais pas quoi d'autre. Et là, il s'agit de boucler des cycles, mais de boucler les cycles de malheur, de boucler les cycles de limitation. Donc ça, c'est à vous de savoir qu'est-ce que ça représente pour vous. Et une fois encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, merci d'avance parce que c'est toujours très, très riche en fait, tous ces partages. Ça éclaire les tirages. Quoi qu'il en soit, moi ce que je retiens, c'est que vraiment vous avez de jolies choses. Reine, il peut d'ailleurs y avoir un couple ici. J'ai le couple avec le 2 de coupe et j'ai la reine de denier avec le roi de denier. Donc deux personnes, si c'est pas un couple amoureux, ça peut être un partenariat, ça peut être une personne qui vous ressemble, un ami, un partenariat professionnel ou bon. Mais là j'ai deux personnes qui se ressemblent beaucoup, qui sont toutes les deux. Il y a des ambitions professionnelles, vous êtes, il y a une envie d'avoir de la sécurité financière, matérielle, il y a une envie de prendre soin de votre famille, de votre environnement, de vous apporter de la sécurité, de la stabilité et de pouvoir en partager ça avec votre environnement. Donc ne laissez pas les parts de vous là qui sont en souffrance et qui vous empêchent de profiter de la vie avec cette personne. Voilà, le changement, c'est changer de mécanisme pour pouvoir en profiter pleinement. Ok, est-ce que j'ai autre chose ? Il y a vraiment une nouvelle perspective. Hein. Voyez où est-ce que vous êtes peut-être bloqué sur une façon de vous projeter dans l'avenir, de faire des projets, en disant mais ça n'est pas possible parce que telle raison, telle raison, telle raison. Et vous restez bloqué sur c'est pas possible à cause de ça, alors que finalement, en testant, en faisant de nouvelles expériences, il y a le côté, c'est peut-être pas possible de passer par la porte, mais c'est certainement tout à fait possible de passer par la fenêtre. Mais ça demande à regarder les choses différemment et ça demande à faire des expériences, de chercher les fenêtres et de voir voilà, quelles sont les alternatives qui peuvent être cool, qui peuvent être sympas. Et plus vous allez vous détendre et passer du bon temps, et c'est aussi en rencontrant des gens et en étant des fois simplement dans une soirée où on n'était pas venu pour parler de ce qui vous préoccupe, mais dans la conversation, le fait de ne pas vous renfermer, ça je vous l'ai dit et je vous le redis, demande et tu recevras, le fait de ne pas vous renfermer et de discuter de ce qui vous préoccupe, de ce que vous voulez bâtir, des limites que pour l'instant sur lesquelles vous êtes bloqué. Dans la discussion, il est bien possible que vous receviez justement des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de voir et ça vous permet d'avoir un coup de chance, de débloquer la roue, de pouvoir passer à autre chose en fait. Allez, en conseil, vous avez soit ouvert à recevoir de l'aide. On ne peut pas vous le dire mieux. On vous l'a dit 2 fois. Et ce 5 de denier, qui est la carte du demande et du recevra, elle est en plein milieu de votre tirage. Donc c'est vraiment un conseil très important pour vous les lions en janvier. Sois ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide qu'on pourrait t'apporter. Le roi de denier en fin de mois, ça peut être une personne qui vous aide à bien gérer, à mieux gérer une situation qui vous préoccupe. Un peu d'humour te ferait du bien. Le côté raideur, là, et c'est vraiment ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, à prendre du bon temps, à vous réjouir.
Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. C'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Fais de nouvelles expériences et amuse-toi. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.